Dans cette vidéo, nous allons décrypter une autre affiche des quarts de finale de cet Open d'Australie 2022, celle qui a été le plus plébiscitée par vos votes. Je parle bien évidemment de l'affiche entre Daniil Medvedev et Félix Auger-Aliassime. Alors, est-ce que le Canadien va pouvoir enfin s'imposer contre le Russe? C'est ce que nous allons voir. Générique. Salut à toi, moi c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à smatcher le bouton pour t'abonner. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons parler de l'Open d'Australie 2022 avec cette affiche des quarts de finale qui opposera Daniil Medvedev, le grand favori pour le titre après l'expulsion de Novak Djokovic et la défaite d'Alexander Zverev, et son adversaire, la pépite canadienne Félix Auger-Aliassime, qui connaît un très bon début de saison avec ce titre à la ATP Cup. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux connaître les clés tactiques de ce match-up ainsi que mon pronostic. On commence tout de suite avec Daniil Medvedev qui était finaliste à l'Open d'Australie 2021 où il s'est incliné en 3-7 contre Novak Djokovic. Il a été titré à l'US Open 2021 et là il visera un autre grand chelem coup sur coup, là encore sur dur après sa finale perdue de l'an passé. Au niveau de son début de saison, il est très bon, sachant qu'il a connu une seule défaite et 7 victoires. Sa seule défaite, c'était contre Hugo Humbert lors de son premier match de l'ATP Cup. Et derrière, il a eu des victoires très convaincantes contre de très bons joueurs, que cela soit De Minaur, Berrettini ou encore Félix Auger-Aliassime. Pour se hisser en quart de finale, il est venu à bout de Laaksonen, Kyrgios, VDZ ainsi que Maxime Cressy. Il a passé un peu plus de 10h30 sur les cours et a concédé 2 sets, un contre Kyrgios et un contre Maxime Cressy. Au niveau de l'analyse un petit peu de son parcours, contre Nick Kyrgios, il a fait une masterclass au service et à la relance. Rends-toi bien compte, sur les 2 dernières années, sur dur, le pourcentage moyen d'ace pour les deux joueurs, c'était 19% pour Kyrgios et 13% pour Medvedev sur ce match. Le pourcentage d'ace a été de 26% pour Daniil Medvedev et seulement 13% pour Nick Kyrgios. Donc autant te dire que le Russe a parfaitement su lire le service de l'Australien qui est pourtant très compliqué à lire étant donné qu'il a se lancer très neutre comme Roger Federer, donc on ne sait pas forcément la zone qu'il va choisir. On notera également les 35% de points marqués à la relance pour le Russe qui a su totalement faire déjouer son adversaire, qui a su faire le spectacle avec un tennis en 2-3 coups de raquette, mais ça n'a pas suffi. Il a accusé un petit peu le coup avec une préparation tronquée où il ne joue pas suffisamment au tennis pour être compétitif dans ses grands matchs, mais Medvedev a parfaitement su le museler. Et enfin, si on revient sur son autre match où il a perdu une manche, c'était contre Maxime Cressy, un match-up qui ne lui réussit pas forcément bien, étant donné que l'Américain est un serveur volleyeur, donc il va servir les extérieurs, monter au filet et il peut profiter de la position lointaine du Russe qui a su s'adapter tactiquement, même si des fois on l'a vu un petit peu se frustrer à la relance, il a su se rapprocher un petit peu de sa ligne pour faire de meilleurs retours pour justement gêner son adversaire qui montait directement au filet avec des retours dans les pattes. On a eu quand même un très bon match de l'Américain. Lui aussi n'a pas démérité à la relance, notamment côté coup droit, et qui aura vraiment tenu la dragée haute à son adversaire. Pour lui, dans cet Open d'Australie, il a plusieurs enjeux, comme je te le disais, ce deuxième titre en Grand Chelem, en plus coup sur coup après l'US Open, et également cette première place mondiale s'il venait à s'imposer qu'il pourrait shipper à Novak Djokovic. De l'autre côté du filet, nous retrouvons Félix Auger-Aliassime qui jouera son 3e quart de finale de suite en Grand Chelem après Wimbledon et l'US Open. Il a mis du temps à démarrer le Canadien, mais là, petit à petit, il commence vraiment à progresser. On sent vraiment l'apport de Tony Nadal qui permet vraiment de le canaliser et de faire ressortir son meilleur niveau. Il a été titré pour la première fois de sa carrière, certes, au sein d'un collectif en ATP Cup. Et en 2022, c'est 7 victoires pour 2 défaites, une contre Medvedev et une contre Taylor Fritz. Pour celui-ci en quart de finale, il est venu à bout de Ruusuvuori, Davidovich, Fokina, Evans et Marin Cilic. Il a passé plus de 13h30 sur les cours. Il a concédé 2 sets contre Ruusuvuori, 1 set contre Davidovich Fokina, ainsi qu'un set contre Marin Cilic, ce qui fait qu'il a perdu 4 manches en tout. Au niveau de l'analyse de son parcours, c'est vrai qu'il a peiné dans ce début de tournoi, notamment par des conditions venteuses contre Ruusuvuori, où il a eu du mal à se régler au service et notamment à trouver le bon lancer de balle, ce qui fait qu'il n'était pas aussi performant dans ce compartiment du jeu-là que d'habitude. Et petit à petit, il a su vraiment trouver son meilleur niveau. Je pense notamment à partir de son match contre Daniel Evans, où il envoyait bombe sur bombe au service. Il se montrait très agressif. Il arrivait à isoler ses adversaires côté revers pour derrière les attaquer avec son coup droit en 2-3 coups de raquette. Contre Marin Cilic, il est mené d'une manche, 0,30 sur son service d'entrée dans le second set. Il va prendre ce jeu, ça va un petit peu le relancer. Il va sauver des balles de 7 dans cette deuxième manche.
Et derrière, il s'impose en 4-7 contre le Croate qui était revenu à un très très bon niveau. Au niveau des face-à-face, il y a 3-0 pour Medvedev, 3-0 sur dur pour le Russe et le Canadien lui a pris seulement une manche. C'était lors de leur première confrontation, mais Félix jouait à domicile. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. Peut-être qu'on a affaire à deux excellents serveurs. Medvedev, c'est 66 aces, 66% de première balle, 83% de réussite derrière, breaké seulement 3 fois. Et Félix Auger-Aliassime, c'est 74 aces, 63% de première balle, 80% de réussite derrière, breaké 14 fois. Et Medvedev commet beaucoup moins de fautes que le Canadien, il se montre beaucoup plus patient à l'échange. Au niveau des clés tactiques, tout d'abord, il faudra surveiller le physique. Le Canadien a joué 3 heures de plus que le Russe et ça va forcément peser dans les jambes tôt ou tard. Ensuite, le point à surveiller, c'est la dynamique du service et de la relance. C'est vrai que Auger-Aliassime est un excellent serveur et qu'il peut s'appuyer sur cette très bonne première balle qui a fait mal à ses adversaires et il pouvait les isoler côté revers où ensuite il attaquait avec son coup droit. Sauf que là, il va être confronté à deux problèmes de taille. Medvedev, qui est un excellent relanceur, sans aucun doute le meilleur qu'il va affronter dans ce tournoi et en plus qui est très bon côté revers, donc ça va être compliqué de l'isoler dans ce compartiment de jeu là sans se faire contrer. Après on va pas se le cacher, Medvedev est un très mauvais match-up pour Félix Auger-Aliassime. Pourquoi? Quel est le jeu du Canadien? C'est un joueur très agressif qui veut faire le point en 2-3 coups de raquette et qui a quand même une marge d'erreur assez importante. Il essaie d'être agressif avec son coup droit après son service, sauf que là, comme je te le disais, il va être confronté à un très bon relanceur. Donc Medvedev va remettre cette première balle en jeu. Ça va déjà commencer à frustrer un petit peu le Canadien qui va vouloir se débarrasser de la balle et qui va manquer de patience comme souvent et qui va aller très rapidement à la faute parce que Medvedev, il est très solide du fond du court, il va remettre des balles, remettre des balles, remettre des balles. Et le Canadien, il va s'agacer et aller beaucoup plus rapidement à la faute que son adversaire qui a une marge d'erreur beaucoup plus faible. Si on devait donner 2-3 conseils à Félix Auger-Aliassime, le premier, ça serait de varier énormément au service. Il peut le faire, toucher de très belles zones et notamment axer son service sur le coup droit de Medvedev. Il a du mal à réaccélérer avec son coup droit où il peine à générer de la puissance et du rythme. Ne pas hésiter à monter au filet dès qu'il le peut pour terminer le point, sachant que Medvedev est très loin derrière sa ligne. C'est vrai que le Canadien ne l'a pas suffisamment fait depuis le début du tournoi de monter au filet pour terminer le point. Là, il faudrait qu'il joue un petit peu contre nature, qu'il se rue plus rapidement vers l'avant et dans l'échange, axer le jeu plutôt sur le coup droit de son adversaire, notamment dans cette diagonale avec son coup droit puissant pour le faire déjouer. Et derrière, il faudra se montrer patient parce que les balles vont revenir, le service va revenir, il faudra construire le point pour tenter derrière de profiter d'une balle courte, notamment côté coup droit, pour pouvoir agresser Daniil Medvedev. Mon pronostic, pas de grande surprise, je vois une victoire du Russe en 4-7. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très très vite pour parler de cet Open d'Australie. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.